Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 18. Résumé de la situation. Durant le pillage de la capitale Indus par le clan Goëth, Talos, le roi Goëth, a tué Glorger, souverain des Indus, laissant le pouvoir vacant à Yurgad, champion du clan, en attendant la désignation d'un nouveau roi. Au combat, Arella a tué Kjurgod, le père d'Argor, avec qui elle vivait une idylle secrète. Mais malgré son serment de venger la mort de son père, le jeune Goëth a épargné la vie de la femme qu'il aimait après l'avoir vaincu. Mais lorsque la nouvelle que l'armée des cannibales avançait en territoire indus est parvenue à la capitale Goëth, Argor a proposé d'aider leurs rivaux. Ayant reçu en réponse que les moqueries du clan, il a décidé de partir, seul, espérant sauver Arella d'une mort atroce. 20e jour du mois du Sorbier, capitale Indus. Il ne s'était écoulé qu'un mois depuis la violente attaque des Goëth et la mort de Glorger. Les habitants de la capitale Indus et leurs esprits portaient encore les stigmates de la bataille, et déjà, ils devaient se préparer pour un nouveau combat, sans doute plus sanglant que tous ceux qu'ils avaient connus. La rumeur de l'arrivée des cannibales était parvenue jusque-là. La rumeur était devenue une information, l'information un fait avéré. L'armée d'Ogdur avait pénétré le territoire des Indus et avançait vers le nord. Yurgad avait envoyé des troupes aider les vassaux qui allaient subir l'assaut des cannibales, mais il ne reçut de nouvelles d'aucun des renforts qu'il avait envoyés. D'après ses éclaireurs, les assaillants n'étaient qu'au nombre de 300, et pourtant, ils ravageaient des villages protégés par 1000 guerriers. C'était tout simplement impossible. Yurgad ne croyait pas trop à ces histoires, mais tout de même, ces cannibales étaient dangereux et devaient être pris au sérieux. Ils dévoraient vives leurs victimes, cela ne pouvait être dû qu'à la folie, et parfois, les fous pouvaient se montrer d'une force surhumaine. C'est ça qui avait dû donner naissance à cette rumeur sur l'invincibilité de ces brigands. Ça, la famine qui allait bientôt frapper à nouveau, l'irrespect des vassaux qui ne reconnaissaient aucune autorité à Yurgad, tout cela, le champion devait le gérer sans l'aide du druide Fektar qui n'était pas revenu de la réunion chez les Delians. Et pour ne rien arranger, un messager avait porté une missive de Tiner, le frère de Glorger, chef légitime du clan Indus, qui faisait connaître ses intentions de monter bientôt sur le trône qui lui revenait. C'était un homme rustre et autoritaire, qui n'avait rien d'autre de légitime que le fait que ses parents étaient également ceux de Glorger. L'avenir s'annonçait sombre pour le clan. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, quand un garde remarqua des lueurs lointaines. C'étaient de petites flammes qui avançaient vers la capitale, des torches allumées. Elles étaient quelques centaines, et marchaient groupées, comme une armée. C'en était d'ailleurs une. Yurgad ordonna que l'on se prépare au combat qui approchait, mais de ne pas sonner d'alerte avant d'en savoir davantage. Arella était de garde ce soir-là. Elle était déjà prête avant même que l'ordre soit donné. Yurgad aurait aimé qu'elle ne prenne pas part à ce qui allait arriver, mais là, il ne pouvait trouver aucun prétexte pour l'éloigner. Ces derniers temps, son entraînement intensif avait porté ses fruits et elle s'était beaucoup améliorée, mais elle était encore trop jeune. Aujourd'hui, ils n'allaient pas combattre des guerriers qui voulaient tuer, conquérir ou piller. Ils allaient faire face à des fous qui allaient massacrer sans but et dévorer vifs soldats et civils. La folie était bien plus laide que la guerre. Du haut du mur, le champion observait soigneusement ceux qui avançaient, tentant dans la nuit noire de déceler le moindre indice sur qui ils étaient. Les couleurs d'un saillon, une bannière, quoi que ce soit. Mais ils étaient éloignés et camouflés par l'obscurité. On l'entendit soudain pousser un soupir de soulagement. « C'est pas un assaut », annonça-t-il dans un sourire aux archers à côté de lui. « Comment tu peux en être aussi sûr ?» demanda un homme, interloqué. « Regarde-les, ils sont pas plus de 400, ils ont pas d'échelle, ils ont pas de bélier. Comment pourraient-ils prendre la ville sans passer ces murs ?»« Ben ils peuvent pas, » répondit un autre, lui aussi soulagé. « Alors nous pouvons conclure que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Par contre, je ne distingue toujours aucune couleur. De quel clan peuvent-ils venir ?»« Peut-être d'une autre ?» répondit un autre archer. « Peut-être, mais ça m'étonnerait. Je n'ai reçu aucun message disant que des hommes à nous approchaient. »« Alors c'est peut-être Tiner ? Peut-être qu'il veut nous faire la surprise d'arriver plus tôt que prévu, arriver sans nous prévenir pour être sûr que nous ne soyons pas préparés et pouvoir avoir des raisons de gueuler ? » Ça m'étonnerait encore plus. J'entends pas le moindre hennissement, ni le son des sabots. Tu imagines notre roi venir ici à pied ?
Si les intentions de ces arrivants n'avaient en apparence rien d'agressif, le mystère sur leur identité restait entier. Jurgad décida de conserver l'état d'alerte, mais de rester calme jusqu'à en savoir plus. L'armée finit par arrêter sa marche, à 300 mètres de la porte de la capitale. Jurgad, bien que rassuré, était toujours sur le qui-vive. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voyait. Les hommes qui étaient là semblaient immobiles. Pourtant, les ombres que projetaient les torches semblaient bouger et s'éloigner du groupe pour se perdre dans la nuit. Il pensa à une simple illusion d'optique. Pourtant, les déplacements de ces silhouettes étaient bien nets. Soudainement, la troupe s'élança à la charge en hurlant. Jurgad ordonna à ses archers de tirer, mais aucun assaillant ne tomba au sol, comme si aucune flèche n'avait atteint son but. Il répéta l'ordre, mais une fois de plus, les tirs semblèrent rater leur cible. Les 400 guerriers fonçaient en hurlant comme s'ils étaient possédés par des démons. Ils couraient à toute vitesse, sans bélier ni échelle. Jurgad se demanda s'ils comptaient escalader les murs à main nue quand ils arrivèrent assez près pour qu'ils puissent mieux les voir. Les archers n'avaient pas raté leur but. Ces guerriers chargeaient en hurlant, leur corps criblé de flèches et couvert de sang. Ils s'élançaient de tout leur nombre en direction de la porte de la ville sous la pluie des archers. D'un bloc, tous ensemble, ils s'enfoncèrent, épaule la première contre la massive porte de bois qui explosa dans un violent craquement. Le son de cette ouverture, cette détonation puissante qui éclata lorsque les cannibales fracassèrent d'un coup cette protection renforcée qui ne ralentit même pas la charge des fauves, fut plus violente que tous les coups de bélier que Jurgad avait pu entendre dans sa vie de guerrier. Déjà l'ennemi avait pénétré la ville, écrasant tel une cavalerie lourde la petite garde qui s'était amassée devant la porte et qui ne s'attendait pas à devoir se battre aussi vite. Les guerriers plongèrent dans les rues sans cesser leur course effrénée, sans se laisser ralentir par les Indus qui tentaient de leur bloquer le passage, mais se faisaient balayer d'un simple geste des puissantes bêtes sauvages qui attaquaient. Les cannibales lançaient leurs torches dans les maisons, provoquant des incendies partout dans la ville. La panique gagna très vite les Indus, qui se battaient pour leur survie alors que la bataille s'étalait maintenant dans toute la capitale. Jurgad était descendu du mur et avait pris les assaillants en chasse, avec ceux qui avaient survécu à la première charge. Il les voyait, loin devant lui, avancer, frapper de leurs lourdes masses les boucliers qui éclataient sous la force impossible des coups, briser les membres de leurs adversaires à main nue, soulever des hommes adultes au-dessus de leur tête pour les jeter dans les flammes, enfoncer des portes d'un seul coup de pied. Il avait suivi l'une des brutes qui était entrée dans une maison. La crapule allait s'en prendre à une femme qui s'était déjà armée d'une lance lorsque Jurgad l'interpella. Le monstre se tourna sur lui, et la guerrière en profita pour planter son arme dans le dos de son adversaire. L'autre resta debout sans broncher, la lance enfoncée dans sa chair, sous les yeux incrédules du champion et de la femme qui lâcha prise. Il se retourna sur elle et la frappa d'un coup de poing. La pauvre fut projetée en arrière et s'écrasa contre le mur derrière elle, tête la première, avec une force telle que son crâne éclata, éclaboussant de sang le mur avant que son corps ne tombe inerte. Le cannibale se tourna lentement sur Jurgad, un sourire carnassier aux lèvres. Le champion sentait la terreur face à cette puissance cauchemardesque prendre possession de lui. L'autre avança, la lance toujours plantée dans son dos, et Jurgad le chargea, bouclier en avant. Son adversaire frappa de sa masse la protection de bois de Jurgad qui éclata en copeaux. Le choc fut tel que le champion chancela et tomba sur le dos. Son adversaire frappa de son pied pour lui écraser la tête, mais Jurgad roula sur le côté et se releva en vitesse, juste à temps pour esquiver un nouveau coup de masse. Profitant de son avantage, il plongea sur l'autre et enfonça son épée dans les côtes de son adversaire. Il remarqua que sa peau était plus dure à percer et que la lame entrait difficilement, mais il le fit jusqu'au bout. Dans un hurlement, le monstre lui asséna un revers du poing et Jurgad fut projeté contre le mur. Son épée était toujours enfoncée jusqu'à la garde, dans le flanc de son adversaire. La pointe ressortait de l'autre côté de sa cage thoracique. Le champion reprit vite ses esprits et chercha des yeux une arme pour continuer le combat. Il vit une hache posée contre un mur de l'autre côté de la pièce. Lorsque le monstre se rua sur lui, il esquiva l'assaut et se précipita sur l'arme. L'adversaire le pourchassa et le champion se retourna sur lui en frappant à l'aveuglette. Le fer de l'âge s'enfonça dans le crâne du cannibale qui, cette fois, mourut sur le coup. La lourde carcasse s'écroula au sol sous les yeux de Jurgad. Le champion se sentit défaillir. Jamais il n'avait affronté une créature d'une telle puissance. Ces choses ne pouvaient pas être humaines. Il sentit une nausée le surprendre et manqua de vomir. Son corps se cabra et se contracta. Il cracha une boule de bile et dut rester 1 minute pour se calmer. Il reprit lentement sa respiration, toujours sous le choc, et se remit les idées en place. La bataille n'était pas terminée. Les Indus avaient encore besoin de lui. Il retira la hache coincée dans le crâne de sa victime et bondit hors de la maison.
Arella était dans les rues, occupé avec d'autres guerriers à essayer de maîtriser un incendie. Avec un groupe armé, il se passait des seaux remplis d'eau ou de neige qu'ils lançaient dans les flammes en espérant les éteindre, ou du moins les ralentir. Ils entendirent un hurlement bestial venir du coin d'une ruelle. Alertés, ils dégainèrent et virent l'un des cannibales se jeter sur eux en grognant. Taline encaissa le premier coup de marteau de la bête et s'écroula au sol. Un autre guerrier frappa de son épée, mais l'adversaire part à l'attaque et saisit l'Indus à la gorge. On entendit immédiatement la nuque se briser et il tomba inerte à côté de son compagnon. Arella bondit sur l'ennemi en hurlant et lui porta un coup à l'épaule. La lame pénétra la chair profondément et heurta l'os qui se démit. Rageur, le cannibale frappa de son autre main le visage d'Arella qui tomba à la renverse, sonné. La tête lui tournait, elle avait senti le cartilage de son nez être broyé par la frappe, et alors qu'elle tentait de se relever, du sang coulait sur tout le bas de son visage. Elle vit devant elle cet adversaire qui n'avait plus rien d'humain se remboîter l'épaule sans un gémissement. Et au coin de la rue arrivait Eldari, un autre guerrier. L'homme était gravement blessé, sa joue gauche avait été totalement lacérée, laissant à l'air libre l'arrière de sa mâchoire. Il frappa de sa hache de la cuisse du colosse, le monstre ne parut ressentir aucune douleur et attrapa son adversaire pour le balayer au sol. Le suivant dans sa chute, il tomba sur le pauvre Indus et plongea ses dents dans la chair de son cou. Arella reprit ses esprits et porta par derrière un coup à la tête de son ennemi. L'épée heurta le crâne avec une telle violence qu'un morceau d'os s'en détacha, laissant le cerveau visible, ruisselant de sang. L'autre cessa son repas interrompu et se releva d'un bond, mais Arella eut le réflexe de planter sa lame dans le trou qu'elle venait de creuser, et enfin, le cannibale tomba mort. Elle observa autour d'elle. Elle était seule, ses compagnons gisant dans la rue. La ville était en flammes, et les combats tournaient largement à l'avantage des assaillants, malgré leur sous-nombre. Elle remarqua les murs de la capitale. Elle voyait des silhouettes semblables à des ombres sans visage, qui exécutaient une danse étrange, comme pour narguer les Indus défaits. Elle songea à sa mère et ses sœurs. La ville était aux mains de l'ennemi, elle devait mener sa famille en sécurité. Déjà tous les habitants de la capitale la fouillaient. Guerriers et civils sortaient par la grande porte pour sauver leur vie, terrorisés à l'idée de mourir dévorés vifs par les fous furieux qui avaient enfoncé les défenses de la ville sans même un bélier. Guriel portait son fils sur son épaule en franchissant la porte. Il remarqua un jeune homme qui le croisa, sans comprendre quel fou pouvait bien vouloir entrer dans la ville au lieu de s'enfuir, d'autant que ce jeune homme portait le saillon rouge et brun du clan Goethe. Il ne perdit pas de temps à poser toutes les questions qui déjà le travaillaient et quitta la capitale ravagée, alors qu'Argor y entrait. Son épée était déjà dégainée et il comptait bien retrouver Arella pour l'aider à survivre à cet enfer. Sans savoir où elle se trouvait, il se fia uniquement à son instinct pour choisir une direction, comme si une voie le guidait vers celle qu'il aimait. Il s'enfonça, seul, dans les ténèbres. La nuit semblait être le jour tant les puissantes flammes s'élevaient haut dans le ciel. Partout autour de lui, il entendait le boucan des combats et des hurlements, des femmes et des hommes dévorés vivants. L'une des créatures enfonça la porte de la maison d'Oya, la mère d'Arella. Elle et ses deux filles hurlèrent de terreur en voyant cet invincible guerrier fondre sur elle. Il frappa de sa lourde masse la tête de l'aîné qui tomba à la renverse, le crâne explosé, éclaboussant les murs de sang et de morceaux de cervelle. Il voulut ensuite s'en prendre à la seconde des filles, mais Oya s'interposa et se jeta sur le monstre, tentant de lui retenir les mains, hurlant à Olga de partir se mettre à l'abri. Mais la lutte ne tourna pas à son avantage, et l'invincible la poussa contre le mur, dégagea son poing droit et l'enfonça d'un coup sec dans le ventre de sa victime. Il retira sa main dégoulinante de sang, qui s'était agrippée à l'intestin qu'il tira lentement hors du corps. Oya respirait toujours alors que son bourreau, un sourire sadique aux lèvres, enroula le boyau sanglant autour du cou de la mère de famille et resserra pour l'étrangler. Olga se saisit d'un siège et le frappa par derrière. Le choc fut tel que le bois se brisa sur le dos du monstre qui ne broncha pas. Il se contenta de lâcher prise et de se tourner vers sa prochaine victime, tandis qu'Oya tombait au sol, toujours vivante mais sur le point de mourir sans la consolation que sa fille allait pouvoir fuir. Le monstre attrapa la jeune femme sans défense. Elle lutta vainement contre la puissance du cannibale qui la plaqua face au mur et déchira son vêtement. Elle tenta de se dégager, mais d'une seule main il lui maintenait les deux bras en l'air collés au mur, tandis que de l'autre il s'extrayait la verge de son pantalon. Le calvaire dura de longues minutes. Olga pleurait en hurlant, autant de douleur que d'humiliation. Puis soudain, elle entendit un coup, et son agresseur tomba au sol, la délivrant du supplice qui pourtant allait la hanter toute sa vie. Elle se tourna sur le corps, le crâne brisé par un coup d'épée d'Arella. Olga se jeta dans les bras de sa sœur, sanglotant de désespoir. La guerrière ne sut quoi dire. Sa mère était là, allongée sur le sol, les tripes hors du corps, tandis que son aînée, la seule personne à qui elle avait un jour su se confier, gisait à côté, et que son autre sœur venait de se faire violer. « Il faut pas rester ici !»
dit-elle en dominant ses larmes. « On doit partir tout de suite !» Sa sœur ne répondit pas. Elle était en état de choc. Elle tremblait, collée à Arella, tantôt sanglotant et tantôt hurlant comme une démente. « Il faut y aller !» ordonna une nouvelle fois la guerrière en repoussant sa sœur pour la regarder dans les yeux. Un hurlement dans la rue. Les combats venaient de se rapprocher. Arella prit Olga par la main et la tira hors de leur maison. Les deux jeunes filles n'avaient pas de temps pour le deuil. Leur mère et leur sœur gisaient là, sans vie, mais elles ne pouvaient pas pleurer la mort de leurs êtres chers. Elles devaient fuir, vite, ou elles seraient les suivantes. Elles coururent à grandes enjambées dans la direction de la porte de la ville, évitant les rues où hommes et bêtes se livraient bataille. Un cannibale leur barra la route. C'était un homme robuste à la barbe blonde, roussi par le sang de ceux qu'il avait déjà dévorés aujourd'hui. Il observait les deux jeunes filles d'un œil carnassier. Olga se cacha derrière sa sœur qui fit face à son adversaire, le regard déterminé à vaincre. L'autre les chargea en hurlant. Arella poussa Olga en arrière et avança sur lui. Elle esquiva le premier coup et contre-attaqua. Le guerrier pivota et la frappe passa à côté de lui. Il voulut frapper à nouveau, mais Arella avait repris ses distances. Un autre hurlement masculin déchira la nuit. Bondissant sur le cannibale, Jurgad venait prêter main forte à celle à qui il avait appris le maniement des armes. Le monstre encaissa le coup de hache qui s'enfonça dans son abdomen et frappa du poing le visage du champion qui s'écroula au sol. Arella frappa du tranchant de sa lame la tête de leur adversaire, mais le coup glissa sur son visage, laissant la marque d'une balafre saignante. Il la frappa du pied et à son tour elle tomba au sol. Jurgad, qui s'était relevé, abattit son arme de toutes ses forces en direction du crâne du cannibale, mais celui-ci frappa de son marteau le bois de la hache qui cassa. D'un réflexe animal et sanguinaire, le champion enfonça dans le ventre de son adversaire le reste de son arme brisée devenue une pointe acérée. Le guerrier gémit de douleur et frappa de son marteau le crâne de l'Indus qui tomba au sol, mort à son tour. Arella hurla de rage. Jurgad était comme un père pour elle, un homme droit et honorable qui s'était toujours battu pour le bien du clan Indus. Champion, héros face aux Goëts, ensuite roi. Il aurait guidé les Indus vers la gloire et la prospérité, et il venait de mourir par la main de cet adversaire, de la même manière que sa mère et sa sœur. Folle furieuse, elle se jeta à corps perdu contre ce monstre qui esquiva l'attaque et la balaya. Emportée par son élan, elle trébucha et tomba tête la première contre le mur d'une maison. Sonnée, la peau de son front arrachée sur 7 cm, le visage couvert de son sang, elle se tourna sur le dos pour voir l'ennemi venir l'achever. Mais Olga se jeta sur lui en hurlant. Sans effort, il la mit au sol et écrasa la tête de la dernière des sœurs d'Arella de son pied. La guerrière se sentait perdre connaissance. Elle voulait se relever, mais son corps ne répondait plus. Elle sentait le vent glacial passer sur son crâne, là où sa peau manquait. Elle allait mourir. Elle s'endormit. Soudain, un nouveau rugissement de guerre se fit entendre et Argor se jeta contre le cannibale. Emporté par tout son élan et toute sa force, il réussit à le mettre au sol, le désarmant au passage, mais perdant lui aussi son arme. Luttant, il parvint à se mettre à califourchon sur son adversaire et lui asséna 2 coups de poing avant de serrer ses mains sur sa gorge pour l'étrangler. L'autre le frappa du poing. La puissance du choc fit basculer Argor sur le côté. Les deux adversaires se relevèrent, se faisant face l'un à l'autre, le regard haineux. Le Goëth frappa le premier, un coup de poing en plein visage qu'encaissa le monstre sans broncher. L'autre rétorqua d'un coup de pied, mais Argor se colla à son adversaire et l'attaque fut portée sans puissance. Au corps à corps, le jeune homme frappa du front le visage du cannibale et l'atteignit en plein nez. L'autre recula et le Goëth se saisit du bois toujours enfoncé dans son ventre pour l'en retirer et d'un coup sec l'enfonça dans la gorge de la brute. Il retira aussitôt son arme, laissant un trou béant dans le cou du cannibale d'où gicla un épais jet de sang qui éclaboussa le visage d'Argor. Le monstre tomba au sol, agonisant. Vainqueur, le jeune homme laissa l'adversaire se vider de son sang et courut s'accroupir aux côtés de celle qu'il aimait. Désespéré, il la secoua pour lui faire reprendre connaissance. Elle ouvrit doucement les yeux. Le sang avait coulé sur tout son visage et créé une mare rouge dans la neige fondue. « Argor, qu'est-ce que tu fais ici ?» chuchota-t-elle lentement. « Je suis venu pour toi, Arella. Je vais te sortir d'ici, » répondit-il, sans lui-même croire qu'il pouvait encore la sauver. « Tu sais que c'est impossible. J'ai traversé seul la route du Nord pour venir, bravant les interdits de Dalos. Je vais pas abandonner maintenant. » Des larmes coulaient sur leur visage, couverts de sang à tous les deux. « Argor, je... » Elle sentait ses dernières forces l'abandonner, mais lutta pour terminer sa phrase. La dernière chose qu'elle allait dire avant de mourir. « Je t'aime, Argor. » Le jeune homme s'effondra en sanglots. « Je t'aime aussi, Arella.
Il posa ses lèvres sur elle pour l'embrasser. Elle lui rendit son baiser, tendrement, jusqu'à ce que la vie la quitte. Le Goëth ouvrit les yeux et la regarda une dernière fois. Son cœur ne battait plus. Elle était morte. À nouveau, il tomba dans un lourd sanglot, serrant contre lui le corps de celle qu'il avait tant aimée et qu'il n'avait pas pu sauver. Il hurlait de peine, son âme était meurtrie par cette injustice terrible faite à la jeunesse et à l'amour. Il pleura longtemps avant que la douleur ne s'atténue, et à ce qu'elle fasse place à la haine. Alors ses dents se serrèrent, son regard se durcit. Il se releva pour mener son dernier combat. Il savait que se battre contre ces horreurs lui promettait la mort, mais cela ne l'inquiétait pas, car ardemment il le souhaitait. Mais avant de tomber, il comptait bien en emporter autant que possible avec lui. Il ramassa son épée et avança vers les restes de la bataille, le regard embrasé par la haine de 1000 démons, quand une voix l'interpella dans son dos. Il se tourna et vit un homme qu'il ne connaissait pas. Il portait un grand vêtement ample, un capuchon relevé sur sa tête de façon à ce qu'on ne voie pas son visage. Argor se sentit fasciné par cette vision, sans comprendre pourquoi. « Je suis ton ami, » expliqua l'inconnu. « Je t'ai vu entrer ici. C'est moi qui t'ai guidé vers Arella. Je voulais sincèrement que tu la sauves. Pauvre enfant. »« Vous êtes qui ?» demanda le Goëth, que toute rage avait soudainement quitté. « C'est moi qui dirige les cannibales et les ombres qui dansent. Nous avons vaincu ici, mais j'ai subi beaucoup de pertes et peu d'Adus se sont montrés intéressés à l'idée de nous rejoindre. Que dis-tu de te battre pour moi ?»« Et pourquoi je ferais ça ?» claqua Argor, qui soudainement avait ressenti sa haine le reprendre pour disparaître aussitôt après. « Pour les mêmes raisons que les autres, parce que je peux t'offrir ce que tu veux. Sais-tu pourquoi mes ombres dansent ? Notre petit rituel empêche les âmes des défunts de quitter leur corps et renforce le lien entre elles et la matière. Ensuite, mes guerriers les dévorent et par ce fait se nourrissent de la force vitale de leurs victimes. C'est ça qui leur confère une telle force. Et pourquoi ça devrait m'intéresser ? Tu voulais sauver cette jeune fille. Tu peux encore le faire. Son âme est restée prisonnière de ce corps grâce à la danse de mes ombres. Si nous pouvions soigner ses blessures, resserrer encore un peu le lien entre esprit et matière, piéger cette âme dans un objet. Un capuchonné se pencha sur le corps d'Arella et trouva un médaillon passé au cours de son cou. « Parfait !» s'exclama-t-il. « Un objet important, qu'elle a porté chaque jour de sa vie depuis des années, et déjà empli de son énergie. Ça va faciliter les choses. Regarde bien. » L'inconnu posa le collier sur le corps de la jeune fille et commença une étrange danse autour du cadavre. Argor l'observait sans rien dire, perplexe. Soudain, le médaillon commença à dégager une lueur blanche, qui s'estompa finalement, alors que l'encapuchonné terminait son rituel. « Voilà, dit-il. Passe le collier autour de son cou. » Sans savoir ce qui allait se passer, Argor se pencha sur le corps et obéit. Alors, Arella fut pris d'une quinte de tout grâce et reprit connaissance. « Argor ? Argor, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle comme si elle avait déjà repris quelque force. Le jeune homme, abasourdi, ne sut quoi répondre. « Tu as été blessé, mais nous t'avons soigné, » expliqua l'inconnu en s'approchant d'elle. « Mais tu es encore faible. Nous allons t'emmener dans un endroit plus calme. » Il retira le médaillon, et la fille mourut à nouveau. Argor voulut s'emparer du collier, mais l'autre recula. « En fait, il me suffit de lui mettre ce collier et elle revient à la vie ?» demanda le Goëth, incrédule. « C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, en fait, » répondit l'autre en riant. « Mais en gros, oui, c'est un peu ça. Regarde-la. » Argor posa les yeux sur elle, mais son corps avait disparu. Il tourna sur l'autre un regard furax, mais à nouveau, sa rage disparut immédiatement. « Où est-elle ? » ?»« Je l'ai dit, dans un endroit calme où elle pourra être soignée. Obéis à mes ordres, et tu pourras la revoir. Et régulièrement, j'entends. Tu acceptes ? » ?»« Tout ce que vous voudrez, » répondit Argor sans une once d'hésitation. « Bien, alors je vais mettre ce collier en sécurité, et toi, tu vas suivre mon premier ordre. » Il pointa du doigt le cannibale qu'Argor avait tué. « Mange-le, nourris-toi de sa force. Ensuite, marche dans cette ville, joins-toi aux autres, dévore encore et encore. J'ai besoin de guerriers sanglants. » Argor accepta et s'accroupit à côté du cadavre. Dégoûté, il plongea ses dents dans la peau et commença à mâcher la chair du mort. Ogdur terminait son repas lorsque son maître apparut devant lui,
lui tendant un médaillon. « Qu'est-ce que c'est » demanda le marteau. « Un objet dont j'ai besoin. Garde-le, je le reprendrai plus tard. »« Et il sert à quoi ?»« La plupart de tes recrues obéissent grâce à l'influence de mon esprit sur le leur, » expliqua l'encapuchonné. « Mais certains ont une résistance à cela, et je dois les forcer à te rejoindre pour de bonnes raisons. C'est plus risqué, mais beaucoup plus intéressant. Ce collier est le moyen de pression pour un guerrier prometteur. Ce garçon est difficile à contrôler, j'ai perdu plusieurs fois le contrôle de son calme. » Sagement, Ogdur obéit et rangea le médaillon dans une besace. Hors de la ville, sur une colline, Vaudiar et Gludar observaient le terrible spectacle de la capitale en feu. Ils avaient entendu que les cannibales sur lesquels ils devaient enquêter étaient proches, mais ne se doutaient pas qu'ils seraient là avant eux. Tout autour de ce désolant spectacle, ils voyaient des centaines de silhouettes danser. C'était incroyable, inexplicable. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda le Mineros. « Nous avons pour mission de savoir ce qui se passe, » répondit son équipier. « Retournons à la capitale d'Elian sans parler à Elgur. Le druide qui voulait que nous menions toutes ces enquêtes en saura peut-être davantage sur ces ombres. »« Et on ne part pas les aider ?»« On ne sait pas ce qui se passe, mais l'ordre des druides doit être mis au courant. La survie des terres de l'Arc en dépend. » Fin de la partie 18.